Actu sur le web de tous les mercredis, c'est avec Balima Bourema. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 26 juin 2024. Finance, agence ecofin.com nous apprend que le Niger a mobilisé plus de 645 milliards de francs CFA sur le marché international. Oui, depuis sa réintégration active en avril dernier sur le marché des titres publics par adjudication, le Niger a déjà levé un montant total de 645 milliards de francs CFA, plus d'1 milliard de dollars, comme le révèlent les données compilées par l'agence Ecofin à partir des informations fournies par UEMOA Titres, l'organisme responsable du marché des titres publics au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cet afflux de capitaux se répartit entre 414,7 milliards de francs CFA de bons de trésor, instruments à court terme et 230,3 milliards de francs CFA via les obligations de moyen et long terme. Ce niveau de mobilisation contraste cependant avec ce qui était prévu au budget de l'État nigérien. La loi des finances pour l'exercice 2024 projette une émission d'environ 253 milliards de francs CFA en obligations du Trésor. Toutefois, à raison du coup d'État contre Mohamed Bazoum, durant le second semestre 2023, Niamey, qui avait été exclu du marché financier, a été contraint en avril d'utiliser ses premières levées de fonds sur le marché régional pour régler ses arriérés de dettes accumulées pendant la période de sanctions imposée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. À la date du 20 juin, le Niger avait honoré des remboursements d'un montant de 184 milliards de francs CFA, en principal auxquels s'ajoutaient 62 milliards de francs CFA d'intérêts, portant ainsi à 256 milliards de francs CFA le total versé aux investisseurs. Ces versements correspondent à des échéances normales, soit par des emprunts arrivant à maturité, soit pour des paiements périodiques de coupons et qui ne sont pas liés à des arriérés de dette. Autre chose, les rendements offerts par ces titres restent élevés, souvent supérieurs à 9% et ont atteint 10,31% sur les échéances d'un an lors de la dernière émission de la semaine dernière. Selon plusieurs analystes financiers, ce taux élevé pourrait traduire une perception de risque plus importante pour les marchés ou un besoin plus pressant de financement de la part du gouvernement nigérien. Balima finance toujours avec cette fois-ci la prise en compte du dividende démographique dans l'élaboration du budget selon nigerfocus.com. Les questions liées au dividende démographique seront prises en compte dans les différents budgets du Niger à travers la budgétisation sensible au dividende démographique. Les questions liées au dividende démographique seront prises en compte dans les différents budgets du Niger à travers la budgétisation sensible au dividende démographique, la BSDD, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a appris Niger Focus. La BSDD ne constitue pas ipso facto à une augmentation de l'enveloppe budgétaire totale. Il s'agit plutôt d'une réallocation efficiente des ressources disponibles pour répondre au mieux à l'impératif de capturer le dividende démographique, a indiqué Fabien Ngedoukria, économiste à la BSRA-CEA, lors d'un atelier de formation des cadres du ministère nigérien des Finances. Selon l'Institut national de la statistique, le taux d'accroissement intercensitaire annuel moyen de la population du Niger est passé de 3,1% en 2001 à 3,9% en 2012, tandis que les projections démographiques sur la période 2012-2024 évaluent ce taux à 3,7% en 2021. Pour ce fait, la population est passée de 17,1 millions en 2012 à 25,4 millions en 2023. Plus de 50% de la population nigérienne a moins de 15 ans, entraînant des besoins importants en services sociaux de base pour les ménages et les pouvoirs publics. C'est pourquoi le gouvernement du Niger a adopté plusieurs documents stratégiques nationaux sensibles aux dividendes démographiques, a expliqué le directeur général du budget. Cependant, les dépenses budgétaires pour l'éducation ont connu une réduction passant d'environ 17% sur la période 2013-2017 à 10% entre 2018 et 2020. Pour la santé, cependant, il y a une légère augmentation de 5,5% sur la période 2013-2017 à 7% sur la période 2018-2020, a rappelé pour sa part l'économiste de la CEA, Fabien Nganda Kouria.
Le Niger réactive un vieux dossier pour acheminer son pétrole vers le Tchad selon nigerexpress.info. Le Niger envisage d'utiliser le pipeline du Tchad pour exporter son pétrole brut vers le marché international en raison des excellentes relations de bon voisinage et de fraternité entre les deux pays. En effet, à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de ce 24 juin 2024, il ressort d'une communication du Premier ministre qu'il est envisagé, à la suite d'une mission dépêchée le 30 mai dernier au Niger par le président tchadien Mohamed Idriss Déby Itno, la reprise des échanges pour faire passer le brut nigérien par le Tchad. Pour cela, annonce le gouvernement nigérien, il a été décidé de mettre en place un comité pour réactiver les travaux devant conduire à l'atteinte de ces objectifs. En effet, rappelle-t-on, un protocole d'accord bilatéral entre le Niger et le Tchad avait été déjà signé dans ce cadre le 17 septembre 2012, approuvé le 1er juillet 2014 à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Tchad et promulgué le 21 juillet 2014. Enfin, Balima au Mali, Assimi Goïta fait des révélations sur les actions de la France contre son pays, indique beninwebtv.com. Oui, dans un long discours le week-end dernier à Sikasso, le président de la transition au Mali a laissé un sévère réquisitoire contre la politique française en Afrique et surtout celle pernicieuse au Mali. Il a notamment laissé entendre que la France a décidé de répliquer la même tactique qu'elle avait utilisée contre la Guinée en 1960, celle qui consiste à imprimer des faux billets et les déverser dans l'économie du pays afin de nuire à son économie. Selon le colonel Assimi Goïta, cette stratégie fait partie des 3 types de terrorisme auxquels le Mali fait face, notamment le terrorisme armé, le terrorisme médiatique caractérisé par des mensonges, des fake news et le terrorisme monnaie économique. En conséquence, Assimi Goïta a appelé à l'adoption de nouvelles monnaies produites localement. Ils ont fabriqué des faux billets de francs CFA pour les déverser dans le pays. Grâce à notre vigilance, nous avons pu les appréhender. L'objectif de ces actions est de créer des difficultés économiques pour faire échouer les autorités dans leur quête de souveraineté, a laissé entendre Assimi Goïta. Et de poursuivre, nous préférons mourir pour libérer notre peuple. Je voudrais dire au peuple malien, si nous refusons de dire cette vérité, tant pis pour nous, Dieu même nous en voudra. Notons que la visite du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, dans cette localité a été marquée par le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, un projet mis en place pour le développement et la sécurité alimentaire dans la région de Sikasso au Mali. Balima Bourema, merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, Aminatou Yaya, Maïga. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, Inch'Allah. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme également cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.